Bonjour, je vous présente une capsule pédagogique. Nous allons voir la multiplication des fractions. Premièrement, lorsqu'on fait la multiplication de fractions, vous devez vous souvenir que les dénominateurs doivent être multipliés ensemble. Alors ici, mes dénominateurs sont 7 et 3. Lorsque je fais la multiplication, je vais faire 7 multiplié par 3, ça me donne 21. Il faut aussi se souvenir que les dénominateurs doivent être multipliés ensemble. Alors, je fais 10 fois 10 et ça me donne 100. Alors, le produit de cette multiplication est 21 centièmes. Lorsque vous travaillez, vous allez parfois voir 7 dixièmes de 1 tiers. Le 2, c'est une multiplication. Alors, c'est 7 dixièmes fois 1 tiers. Lorsque je fais la multiplication, 7 fois 1, ça me donne 7. 10 fois 3, ça me donne 30. Alors, mon produit est 7 sur 30. Pour vous sauver du travail, parfois, vous pouvez simplifier des fractions ou les fractions que nous allons multiplier, parfois on peut les simplifier avant de faire le produit, de trouver le produit. Alors ici, j'ai 3 cinquièmes, je ne peux pas simplifier ça. Ici, j'ai 2 dixièmes, je peux simplifier le 2 dixièmes. Avant de le faire, on va voir la différence ici. 3 fois 2, ça me donne 6, et 5 fois 10, ça me donne 50. Et, en règle générale, on veut simplifier chaque fraction. Mais regardez ici, mon 2 dixièmes, mes facteurs que je peux ressortir, ils ont des facteurs en commun. Le facteur en commun est 2. Alors, vous voyez ici, 2, c'est l'équivalent de 2 multiplié par 1, 10, 2 fois 5. Ça fait que là, je peux éliminer au numérateur et au dénominateur. Et mon 2 dixièmes est maintenant 1 cinquième. Alors, 3 cinquièmes multiplié par 1 cinquième, ça me donne 3 25e. Vous voyez ici, ça c'est sous sa forme la plus simple. Ici, il va falloir que, pour avoir la même chose, que je divise le numérateur et le dénominateur par 2. Alors, ceci, c'est une façon de sauver un peu de travail si vous êtes capable de faire la simplification avant de faire la multiplication. Ici, j'ai une situation où est-ce que je veux multiplier deux fractions. Je ressors les facteurs communs. Ici, 2, je trouve 2 fois 5, le 15, 3 fois 5, 9, 3 fois 3, 12, 3 fois 4. Après ça, je peux commencer à éliminer. Il faut faire attention, je peux seulement éliminer au niveau des numérateurs et des dénominateurs, et ceci, ça fonctionne seulement pour la multiplication. Alors, j'ai un 5 ici au numérateur, un 5 au dénominateur. Alors, je peux biffer mes 5. J'ai un 2, 3 ici, et vous voyez, j'en ai un ici pour le 15 et pour le 12. Alors, je peux prendre un des 3 au numérateur, un des 3 au dénominateur, et les biffer. La même chose ici, j'ai un 3 et un 3. Ceci, maintenant, c'est comme si j'avais 1. Vous voyez ici, mon 4, 2, c'est un facteur de 4. Ça fait ici, je peux faire 2 fois 2. Et si je biffe en haut et je biffe en bas, tout ce qui me reste maintenant, c'est 1 multiplié par 1, ça me donne 1. Et 1 multiplié par 2, ça me donne 2. Alors, sous sa forme simplifiée, c'est 1/2. On va voir si ça s'applique, si j'ai la bonne réponse. 10, 1, 2, 3, 0, 5, 1.
Ça fait que j'aurais 180 au dénominateur et au numérateur, j'aurais 90 sur 180. Et c'est vrai, 90, c'est la moitié de 180. Alors, vous voyez, si vous êtes confortable avec trouver les facteurs et par la suite éliminer les facteurs au numérateur et au dénominateur, vous pouvez vous sauver beaucoup de travail. Multiplier des nombres fractionnaires. Ce que je vais faire, je vais les mettre sous la forme de fraction impropre. Alors, 2 fois 5 plus 3, ça me donne 13 sur 5. Multiplié par 2 fois 10, c'est 30 plus 2, 32 sur 10. Pour me sauver un peu de travail, ici, je sais que c'est un nombre pair. 32, c'est 16 fois 2. Ici, c'est 2 fois 5. Je peux biffer mon 2. Ici, au numérateur, au dénominateur. Alors, je peux faire 13 fois 16. Ça me donne 208 sur... Maintenant, il me reste 5 sur 25. Combien de fois que je peux mettre 25 dans 200? C'est 8. Et parce que 25 fois 8, ça me donne 200. Et il va me rester 8. 25e. Multiplier une fraction et un nombre entier. Un nombre entier, si on le met sous forme de fraction, oh boy, c'est 3 sur 1. Alors, je vais descendre mon problème. 3 cinquième multiplié par 3 sur 1. 3 fois 3, ça me donne 9. 5 fois 1, ça me donne 5. Alors, combien de fois que 5 va dans 9? Il va une fois, il reste 4 cinquièmes. Multiplier des nombres fractionnaires ou un nombre fractionnaire et un nombre entier. 2 et 3 cinquièmes de 3. Ici, on sait que le 2, c'est multiplication. Fois plus, ça me donne 13 sur 5 multiplié par 3 sur 1. Et ça me donne 39 sur 5. Combien de fois que 5 va dans 39? 5 fois 7, ça me donne 35. Il reste 4 cinquièmes. Bon, maintenant vous êtes équipés pour travailler des fractions. La multiplication des fractions.